Alors, on va commencer justement l'enseignement. Et d'ailleurs, même, j'ai parlé avec le pasteur Lionel en me disant de pouvoir parler du Yom Kippour à Sukkot. Hein? Justement, c'est ça qu'on n'a pas encore enregistré cette année ici dans Mishpacha. Hein? Et comme ça n'a pas été justement filmé, enregistré, alors je vais le faire ici maintenant. Alors, shalom à tout le monde. Et alors, je vous demande vraiment, surtout Joël et aussi Nadine, tout le monde, hein, d'avoir la Bible, le Tanakh. Et je me pose aussi quel verset il faut lire. On va faire vraiment une petite étude sur le Yom Kippour à Sukkot. Ce sont les fêtes de l'automne. D'ailleurs, c'est grâce à... Coupez les micros, s'il vous plaît. Pasteur Jean-Baptiste, le micro. Voilà. C'est grâce à ces fêtes, grâce au fait que le peuple d'Israël est resté en vie. Et d'ailleurs, quand la fête arrive, tous les synagogues sont remplies. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas manquer. Parce que tous les Juifs, ils se disent, aujourd'hui c'est fête, il faut se rendre à la synagogue. Parce qu'ils savent que ces fêtes apportent la joie. Et c'est vrai. Oui. Et c'est vrai. Avec toutes les persécutions que le peuple d'Israël a subies, quand la fête arrive, alors il y a un soulagement que l'Éternel, Yeshua HaMashiach, met dans leur cœur. Eh bien, pourquoi faire Yom Kippour quand on parle de cette fête? Pour tous les chrétiens, la plupart ils disent, maintenant, on n'a pas besoin de faire Yom Kippour. Pourquoi demander pardon quand Yeshua a donné sa vie pour nous et j'ai déjà demandé pardon de mes manquements? Voyez, quand on manque de racines, quand on manque vraiment des véritables racines d'Israël, on peut dire de n'importe quoi aussi. Hein? Et d'ailleurs, Yom Kippour, pour moi, je ne sais pas pour les autres, c'est la fête la plus importante de toute l'année. Malgré que toutes les fêtes sont importantes, mais Yom Kippour, c'est la plus importante parce que demande le grand pardon du peuple juif. Et c'est possible que dans ce jour du Yom Kippour, tout Israël sera sauvé. Parce que Hachem accordera le grand pardon et c'est là, dans ce grand pardon, que les Juifs vont l'acclamer en disant Baruch haba b'Shem Adonai. Qu'est-ce qui signifie Yom Kippour? Une belle question. C'est le jour de l'expiation. Mais, et après aussi, grand pardon, les deux. C'est la fête, comme je venais de dire, la plus importante pour le peuple d'Israël. Regardez un peu à l'époque du Temple. Ce pardon divin ne devenait effectif que quand le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint avec le sang des victimes expiatoires. C'est-à-dire, chaque année, d'ailleurs, le souverain sacrificateur, il devait rentrer avec ses habits, et il y avait aussi les clochettes tout autour, parce que si on n'entendait pas le bruit, on pourrait dire le sacrificateur est mort, parce qu'il n'y a que lui qui peut rentrer dans ce lieu très saint. Alors, il rentre avec une corde dans ses pieds, hein, et si arrive par malheur qu'il meurt à l'intérieur, on le retire. On le tire avec la corde parce qu'il est attaché aux pieds. Ce sont des précautions, mais enfin, c'est comme ça qui est la règle du judaïsme aussi. Hein.
Alors, le souverain sacrificateur prenait le sang de la victime, hein, et c'était pour couvrir. Et si lui restait en vie, alors le pardon il était accordé et le peuple était pardonné et le sang de l'animal servait à couvrir le péché, mais pas effacer, couvrir. C'est pour ça que nous, dans la Torah, on dit l'ombre des choses. Si on ne parle pas de l'ombre des choses, comment on peut comprendre le Mashiach qui est la réalité? Il faut en parler de ces choses. Et le sang, comme il dit la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est l'Écriture qui le dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, tous ceux qui aiment les animaux, je suis désolé. Mais là, c'est l'Éternel qui parle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et depuis 20 siècles, le Yom Kippour a perdu son vrai sens et sa vraie valeur. Et vous savez pourquoi? Les sacrifices ont cessé depuis la destruction du temple en l'an 70. C'est-à-dire que ces sacrifices ont cessé parce qu'il n'y a plus de temple. Parce qu'à l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la destruction du temple à travers Tite, l'empereur romain, et que Hachem a permis que le temple soit détruit. Pourquoi? Parce que le prophète Osée dit, Israël restera sans éphod, sans chef, sans sacrificateur, même sans messie, on va dire, hein? Sans roi. C'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu a voulu mettre à l'écart le peuple juif. Et c'est ça, les choses qui sont passées. Il n'y a donc plus de sang. Et alors, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de sang. Et évidemment, il n'y a plus de pardon. Malheureusement. Et les chefs religieux, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Les chefs religieux ont bien essayé de remplacer cet état de choses en prétendant que la prière devait remplacer vraiment le pardon. Alors, on prend vraiment la volaille, on la met 3 fois sur la tête, on la fait justement tourner, et voilà que le peuple a essayé vraiment de remplacer les sacrifices à travers... un téléphone, s'il vous plaît. Oui, c'est ma femme. Alors, le peuple a essayé de remplacer les sacrifices manquants du temple par le sacrifice des volailles. C'est ça que je voulais dire. Mais tout cela est faux. Est faux. Le prophète Osée l'a dit. Alors, on va lire le prophète Osée, chapitre 3, verset 4. Qui va lire? C'est là qu'il dit qu'Israël va rester son roi, son chef. Osée, chapitre 3, verset 4. On dit Osée a osé dire ces choses, hein, le prophète. Osée, chapitre 3, verset 4. C'est un petit prophète. OK, vous l'avez trouvé? Joël, il faut mettre le micro. OK. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Qu'est-ce que c'est que les éphods? Les éphods, c'est ce que le souverain sacrificateur y met quand il rentre dans le temple. Hein? Ah d'accord, des vêtements spéciaux. Oui, c'est-à-dire et tout ça, ça va s'arrêter. Et c'était Hachem qui avait prédit ces choses. Alors, pour que toutes ces choses s'arrêtent, il faut que le temple soit détruit. Et sans temple, on ne peut pas faire des sacrifices. Pourquoi? C'est Dieu, Hachem, qui a ordonné ce Yom Kippour. Pourquoi il a ordonné? Et les sacrifices qui devaient l'accompagner. Et pourtant, il a permis la destruction du temple, c'est Hachem, Yeshua, et enlevé ainsi
le moyen de pratique, même enlever le moyen et les sacrifices de ce même Yom Kippour. N'est-ce pas parce que un sacrifice plus excellent a été fait une fois pour toutes? Oui. Lequel? La mort expiatoire de Yeshua le Messie. C'est pour ça qu'il faut lire Isaïe 53. C'est pour ça que là, il prend de la valeur et il ne faut pas donner une compréhension dans Isaïe 53 que ce sont les souffrances d'Israël. Non, ce sont les souffrances du Messie qui lui-même, il prend les souffrances du peuple. Mais c'est les rabbins comme Rachid, des grands rabbins comme Rambam, et aussi disent non, c'est la souffrance, toutes ces souffrances que nous on voit en Isaïe 53, c'est la souffrance d'Israël. Ça, c'est là qu'il y a la théorie du remplacement. Les chrétiens, d'un côté, ils disent des bêtises vis-à-vis du Shabbat, ils remplacent le Shabbat par le dimanche, et ici, on remplace le sacrifice de Yeshua par les souffrances. Oh, les souffrances de Yeshua par les souffrances d'Israël. Voyez, l'un et l'autre, ils font des erreurs. L'un et l'autre. Pourquoi? Il faut avoir l'esprit du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Oui, la mort expiatoire de Yeshua le Messie. Son sang a une valeur extraordinaire de rachat devant Dieu. C'est bien ce qu'exprime le chapitre 53 d'Isaïe, comme je viens de dire, le verset 10 à 11. On va lire ça. Isaïe, chapitre 53, de 10 à 11. C'est vraiment un passage extraordinaire. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Amen. Voyez, pour nous, tous croyants, juifs, aux gentils messianiques, de toute race, notre grand pardon est Yeshua HaMashiach. Son sang nous purifie de tout péché, comme il dit l'épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Je vous donne vraiment le passage de la Bible. C'est elle qui nous enseigne. La parole s'interprète par l'autre parole. Regardez bien, 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. 1 Jean, ce n'est pas l'évangile de Jean. C'est avant l'Apocalypse. Et je sais que tu attends de lire, mais je connais le passage aussi. Attends, 1 Jean, tu dis? C'est l'épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Ah ben, je ne sais pas, attends. Moi j'ai premier. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Avant. 1 Jean. Ah, ça y est, 1 Jean. Tu peux redire les chiffres? 1 Jean. 1, verset 7. 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il... C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous marchons dans la lumière, et si nous marchons dans la Torah, parce que la Torah est la parole, est une lampe à nos pieds, et si nous marchons dans la Torah de Yeshua, alors le sang de Yeshua, il nous purifie de tout péché. Alors, si nous ne marchons pas dans la Torah, il n'y a rien qui se passe. Il faut marcher dans la Torah afin que nous comprenions le message de la Torah, que le sang de Yeshua Mashiach, il nous purifie de tout péché. Alléluia. Alléluia. Le temps arrive aussi où se produira pour le peuple d'Israël, en tant que nation, le grand pardon est unique,
ce grand Yom Kippour, il arrivera parce que le peuple d'Israël n'a pas reçu encore ce grand pardon. Et ce grand pardon, Israël, il le recevra avec sa venue. Quand le Mashiach reviendra, absolument, il faut que tout Israël sera sauvé. Mais avant que tout Israël sera sauvé, pour être sauvé, il faut implorer le grand pardon. Il faut implorer la miséricorde de Dieu. Alors, il faut que d'abord, le Seigneur rassemble son peuple dans la fête de Tishri, le son de chauffard, et après, il y a les 10 jours terribles, et après les 10 jours terribles, d'angoisse pour Jacob, arrive le grand pardon pour le peuple juif. Oh, alléluia. Des multiples prophéties disent que ce moment a été, ce moment et ces jours vraiment seront terribles pour le peuple. Et on dit les 10 jours terribles qui séparent la fête des trompettes de celle du Yom Kippour. Ce sont appelés les jours, vous savez, les jours terribles, en hébreu on dit Yamim Noraim. C'est les jours terribles. On dit tant d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré, comme il dit le chapitre de Jérémie, chapitre 30, verset 7. Il y aura un temps, il faut que vous lisiez vraiment la Bible, le prophète, pour comprendre vraiment ce Yom Kippour. Regardez Jérémie, chapitre 30, verset 7. Ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Jérémie, chapitre 30, verset... Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est un jour terrible. Il n'aura jamais, un jour comme ça, il n'aura jamais eu. Vous imaginez combien de morts il va y avoir sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, c'est terrible. Mais la Bible dit que Jacob, il sera délivré parce que c'est lui qui garde Israël. Il ne dort et ne sommeille point. Vous imaginez ce qui va se passer dans les nations. C'est terrible. Avant que le Mashiach y vienne, avant que Hachem accordera le grand pardon au peuple juif, bien sûr, si le peuple juif il demande pardon et ils reconnaissent leur Messie, alors le royaume d'Israël va commencer. Le Messie est là, il est présent. Alors on peut vraiment bien dire que Yeshua viendra dans la fête des trompettes pour rassembler son peuple, mais il se montera dans la fête de Yom Kippour à son peuple et après, à Sukkot, la fête qui va arriver, il va être roi des rois et il va régner sur toute la terre. Voyez ces fêtes prophétiques de l'automne, combien ils sont vraiment très importantes. Alors, puis ce même prophète annonce, c'est-à-dire Jérémie, ils serviront leur Dieu et David, leur roi, que je leur susciterai. C'est toujours dans le chapitre 30, le verset 9, un peu plus par là. Qu'est-ce qu'il dit le verset 9? Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Alléluia. David, c'est Mashiach, le roi David. Alors, nous savons que David est mort, le roi David. Mais, ici, il fait allusion au fils de David, Yeshua. À sa première venue, autrefois, dans le pays d'Israël, tous les Juifs savaient qu'il était le fils de David. Ils savaient. Quand Yeshua est venu dans sa terre, beaucoup l'acclamaient. Et d'ailleurs, même il disait, fils de David. Regardez ce passage. Je vais montrer 2 passages dans la Bible où on l'acclamait et on l'appelait fils de David. Matthieu chapitre 9, verset 27. Et Matthieu chapitre 12, verset 23. Je veux les lire. Comment il s'appelle? Alors,
Matthieu chapitre 9, verset 27. Matthieu 9, verset 25. 27. 7. 27. Comme Yeshua s'en allait de là, des hommes aveugles se mirent à le suivre en criant, Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Oh, pasteur Jean-Baptiste, il fait du bruit. Ouais. Fils de David, aie pitié de nous. Que ce mot-là, tous les Juifs du monde entier puissent le dire. Que ce mot-là, il sort toujours dans la bouche de tous les chrétiens du monde. Fils de David, aie pitié de nous. Combien de fois on le dit? Aie pitié de nous, Yeshua, à Mashiach. Alléluia. Même le chapitre 12, verset 23 de Matthieu, un peu plus loin. Regardez qu'est-ce qu'il dit le passage. Chapitre 12, verset 23 nous dit ainsi, je lis la parole. Les foules étaient remplies d'étonnement et se demandaient se pourrait-il qu'il soit le fils de David? Bien sûr, des foules. Ils savaient que c'était le fils de David. Des foules entières. Alors, ne viens pas me raconter le contraire, les rabbins, ou qu'ils soient n'importe quel type d'enfants d'Israël. Les foules entières, les foules suivaient le maître, la parole de Dieu faite chair. Mais quand il reviendra, parce qu'il est parti, mais il reviendra pour délivrer Israël, le peuple entier, se rappellera le combat de David et Goliath, car ils verront leur Messie les délivrer de la main de leur ennemi. Il n'y a que lui, parce qu'ils vont se trouver dans un grand danger, tous les Juifs. Bientôt, le danger arrive, la ville va être encerclée, bien sûr, la ville va être prise, les femmes seront violées. C'est ça qui va s'arriver avant qu'on arrive à Yom Kippour. Les jours terribles, l'angoisse. Mais auparavant, il faudrait d'abord qu'arrive le jour de leur rencontre avec le Messie. Le grand Yom Kippour. Il faut qu'il arrive ce jour de Yom Kippour. Le seul vrai qui aura lieu en un seul jour. Et voici comme cela se produira. Au moment où Jérusalem sera encerclée, le peuple saisi d'une grande angoisse. Vous savez où est-ce qu'il va se réfugier? Sur la montagne des Oliviers. C'est là qu'il est parti et c'est là qu'il va revenir. Et comme il dit la Bible, ce Jésus, ce Yeshua, parce que les apôtres, ils avaient les yeux fixés dans les cieux. Et alors il dit, ce Yeshua que vous avez vu partir, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Il va revenir. C'est une promesse. Il va revenir. C'est notre espérance et c'est l'espérance de tout Israël. Alléluia. Vous savez, il y a 4 montagnes prophétiques pour bien se réfugier. Et ces 4 montagnes prophétiques représentent aussi le tétragramme du nom d'Hachem. Yod, He, Vav, Hey. Il y a la montagne où il y a eu le sacrifice d'Isaac. Comment s'appelle la montagne du sacrifice d'Isaac? Horeb. Voilà. Moria. Mont de Moria. Ouais, Moria. Alors, dans cette montagne,
là, il y a un message. Hachem épargne la vie du fils d'Abraham, mais il n'épargne pas la vie de son propre fils. Lui, il la donne et lui-même, il la reprend parce qu'il a cette autorité. Même Yeshua, il dit, nul n'ôte ma vie, je la donne et je la reprends. Parce que lui-même, il est Hachem. Lui-même, il est Dieu divin. Il est parole divine. Moi, je l'appelle l'homme Dieu. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, quand on parle de Moria, moi je parle aussi de Sion. De Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Mais après, il y a la montagne de Golgotha, voyez, où il a vraiment cloué sur cette croix ce qui nous maudissait. L'acte qui nous condamnait, il a été cloué. Et c'est Yeshua qui a pu faire ça. C'est pour ça qu'il a permis que le temple sera détruit et qu'il n'y aurait plus de sacrifice, parce qu'un sacrifice parfait, par excellence, a été fait une fois pour toutes. Et c'était son sacrifice, c'est le sacrifice de Yeshua à Mashiach. Alors, dans Zacharie, regarde qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 12, versets 10 à 11. Quand le Mashiach reviendra, il va répandre un esprit de grâce et de supplication. Zacharie chapitre 12, de 10 à 11. Le passage il dit, alors je répandrai sur la maison d'Israël et sur les habitants d'Israël, de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Donc, une conviction de péché et de repentance. C'est ça le message d'un véritable messianique. Le message de la repentance. Se repentir, réaliser ce Yom Kippour, réaliser ce grand pardon. Il ne faut pas attendre la fête du jour du grand pardon. Ce pardon, Hachem l'a mis dans n'importe quel moment dans notre vie. Si on va vers lui, il lui dit dans sa parole, le sang de Yeshua, il nous purifie de tout péché, il nous lave de tout péché et il nous pardonne. Alléluia. Mais il y aura un pardon pour tout Israël. On le pleure comme on pleure un fils unique. Vous imaginez quelqu'un qui a un seul fils unique et il perd ce fils-là. Vous imaginez les chagrins, les pleurs. Sa vie est désespérée tellement il a le chagrin, tellement il a la douleur de sa vie à l'intérieur de lui. J'avais un fils unique et je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Vous imaginez comment Israël il va se repentir? Est-ce que vous avez vu une conversion, une repentance véritable comme ça dans certains chrétiens? Mais il faut avoir à la loupe, hein? Il faut aller voir une véritable repentance comme ça. De pleurer vraiment amèrement, comme on pleure en première-né, c'est incroyable. Oui, ce sera la grande repentance nationale et le grand deuil, comme jamais Israël n'aura connu. Quel profond regret. Combien ils ont dit mal de lui. Combien ils se sont moqués encore aujourd'hui. Mais Yeshua l'avait dit, tout péché contre l'homme Torah, ils sont pardonnés, mais pas contre le Saint-Esprit. Vous imaginez quelqu'un qui a été convaincu par l'action de l'Esprit que le Seigneur il a pardonné ses péchés, et après, il renie l'œuvre de Yeshua par la conviction de l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'a convaincu, et après, il pêche contre l'Esprit. Il pêche vraiment contre l'Esprit Saint de Dieu. On renie ce que l'œuvre du Saint-Esprit a été faite dans sa vie, on renie le Mashiach, et il n'y a plus de pardon, croyez-moi, c'est difficile à revenir. Mais le peuple juif, il sera accordé, parce que en ce moment-là, Hachem va mettre à l'intérieur d'eux un esprit nouveau.
un cœur nouveau. Et ils vont le reconnaître. Alléluia. C'est lui qui a été percé, mis à mort à Golgotha. Chacune se frappera la poitrine. Chacune se frappera la poitrine. Comme au jour du Yom Kippour. Et se réalisant coupable et pécheur. Alors le vrai jour de l'expiation sera réalisé. Le vrai grand pardon sera accordé à chaque juif. À qui croira? Car le sang qui manquait à chaque Yom Kippour, le sang qui manquait et qui manque encore aujourd'hui à chaque Yom Kippour annuel, prendra à ce moment-là le sens, à ce moment-là. Et en ce jour, dit le prophète Zacharie, alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète Zacharie? Et là, il va y avoir une purification dans le pays. Toutes les idoles ils vont disparaître. On va lire Zacharie chapitre 13. Quel beau message. Regardez, Zacharie chapitre 13. Quand il y aura vraiment le pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il va détruire tous les idoles. C'est comme dans notre vie, quand nous on a demandé pardon à Yeshua et qu'on a reçu le pardon, tous les idoles dans notre vie, ils sont partis. Je vais vous dire franchement, mes amis, si vous continuez à faire encore le dimanche, c'est encore une idole. C'est comme le veau d'or. Vous adorez Dieu dans une autre façon, dans un autre jour que Dieu n'a pas établi. Revenez véritablement à vos racines. Sinon, vous risquez d'être ressuscité le dernier jour. Sauvez, oui, par grâce, le dernier jour, mais pas pendant la première résurrection et faire partie du livre de l'agneau de vie. Suivre la Torah. C'est ça qui est important. Alléluia. Zacharie chapitre 13, de 1 à 6. Vas-y, Joël. Oui. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on s'en souvienne plus. J'enterrai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Quand il prophétisera, les prophètes ils vont rougir et ils vont dire, tout n'est pas prophète. Et aujourd'hui, il y a tous les prophètes dans tous les coins, à tous les 50 mètres dans l'église chrétienne. Je vais vous dire, pas tous les 50, à tous les 50 centimètres, il y a un prophète. À tous les centimètres, il y a un prophète qui prophétise. Vous vous rendez compte? Mais Yeshua, il va purifier tout ça. Il va purifier. Dieu m'a dit. Même pas Moïse a dit, Dieu m'a dit. Et encore, on a l'audace de dire, Dieu m'a dit. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas rigoler comme ça avec Dieu. Continue. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Je ne suis pas prophète. Vous vous rendez compte de dire je suis prophète aujourd'hui? J'entends aussi. Ah oui, ça c'est surtout, pasteur Jean-Baptiste, il peut me le confirmer, en Afrique, il y a des prophètes dans tous les coins de rue. C'est vrai. Que le Seigneur vraiment, il nous garde et il nous protège afin que nous soyons sérieux, surtout sérieux dans ces choses. Vraiment. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit Ésaïe, chapitre 59, verset 20. Ça, c'est vraiment à lire, ce passage. Le prophète Ésaïe. Attends, Ésaïe 59, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? 59. Quel chiffre? 59? Verset 20. Verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertissent de leurs péchés, dit l'Éternel. Amen. Un libérateur viendra de Sion. De Sion sortira la Torah. Afin qu'ils disent se convertissent, afin qu'ils font teshuva, afin qu'ils se repentent.
Alors dit Zacharie, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Echad. L'Éternel un. Et son seul nom, sera appelé Shemo Echad, son nom un. On ne dira plus trois, on dit un. Un Dieu, un seul. Quand Yeshua Hamashiach, il aura accompli la mission comme roi des rois, il va rentrer à nouveau dans le Père comme il était avant. La femme, où est-ce qu'il était quand Dieu a créé l'homme? Il était dans l'homme. Et pourtant, il existait. La parole, elle était où? Il était à l'intérieur du Père. Il existait. Il était éternel. Il y a un seul trône. Il n'y a pas trois trônes dans les cieux. Il y a un trône. À celui qui est assis sur le trône, dit la Torah, la parole. Oh, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui touche. Alors à ce moment-là, Israël touche la prunelle de l'œil de Dieu. Yerushalayim sera élevé et il restera à sa place. Et à ce moment-là, Jérusalem sera en sécurité parce que c'est ça que les Juifs, ils attendent. Ils attendent qu'ils arrivent en sécurité. Mais bientôt, vous savez, bientôt, ils arriveront les chasseurs qui chasseront les Juifs partout. Les chasseurs, ils sont devant la porte. Il faut juste l'ordre d'Hachem. Les chasseurs qui chassent. Alors, s'il y a des Juifs dans les nations, ils vont être chassés et peut-être même tués à leur place parce qu'ils ont désobéi pendant des années. Déjà, la Bible réclame, septentrion, donne, méridionne, ne retienne pas, retourne dans ta terre. Le Juif retourne là dans sa terre, il va retourner dans la terre d'Israël. Alléluia. Je vais terminer. Jérémie, on va lire justement Jérémie 31, de 10 à 11. J'ai presque fini. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Amen. Alors, tous les îles vont entendre ça, c'est-à-dire tout le monde entier. Les îles, ce sont vraiment les plus lointaines qu'on a. Ils vont entendre. C'est lui qui délivre Israël. Et là, il était arrivé. Alléluia. Alléluia. Après la venue de Yeshua, le désir des nations, après la repentance d'Israël, la réflexion douloureuse des nations devant leur juge, alors arrive la dernière étape du calendrier prophétique des fêtes. C'est-à-dire là, on arrive à la fête du tabernacle. Alors quand Yom Kippour va se réaliser, alors on rentre dans la soukha et on va voir le roi des rois qui va se proclamer roi des rois sur toute la terre. Alléluia. Alors on voit le Mashiach qui va régner avec ses élus, ses fidèles et ses serviteurs. Bien sûr, il y a tant de choses qui vont autour dans l'enseignement, mais ce sera pour une prochaine fois quand vous me posez la question. Et l'histoire vraie continue toujours. Amen, oui, amen. Amen. Amen, amen. Que Hachem vous bénisse.